Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse partout où vous avez la grâce de nous suivre. Vraiment, je m'en vais vous bénir abondamment et je constatais depuis un certain temps qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui partagent toujours nos vidéos sans même que nous puissions leur demander de le faire, mais ils le font d'une bonne volonté. Donc la fois dernière, je vais citer les noms de quelques-uns ou quelques-unes. Et aujourd'hui, je vais encore rajouter un autre nom. Mais avant tout, je bénis mon mari, le serviteur de Dieu, Ben Kanjanga, parce que il est une main en action afin que je puisse avoir tout ça, toutes les vidéos que j'ai fait. Il est vraiment une main d'œuvre qui travaille beaucoup afin que je puisse avoir cette belle image et tout. Donc je les bénis. Je salue aussi ma copine Christabel Yonienne Yassa. Que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment, servante de Dieu, pour toujours avoir partagé nos vidéos. Je suis absolument et vraiment reconnaissante à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous regardent. Même si je n'ai pas cité votre nom, à tous les internautes qui nous regardent au travers de l'internet, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez toujours là parce que nous sommes bénis lorsque vous nous bénissez. Lorsque vous nous regardez, vous êtes bénis et vous dites que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes réellement bénis et nous voyons le fruit de vos bénédictions. Soyez toujours là pour nous soutenir en regardant, en partageant nos vidéos. Et aujourd'hui, je vais plus parler en termes de conseils en ce qui concerne les rêves et les visions. Et nous sommes toujours conseillés d'une manière ou d'une autre. Et dans tout le sens du mot, il faut rêver grand. Rêver toujours des choses qui sont grandes. Il faut rêver grand, il ne faut jamais rêver petit. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais j'aimerais que tout un chacun de nous puisse comprendre que il est très important de quitter le niveau de rêve et d'atteindre le niveau de vision. Et je ne veux pas être vague en cette matière. Donc, je veux plus me focaliser surtout en matière du mariage. Comme on dit, rêver toujours d'avoir un homme extraordinaire, rêver d'avoir une femme extraordinaire, rêver. Il ne faut pas avoir des rêves médiocres. Bien-aimés dans le Seigneur, moi aujourd'hui, en tant que servante de l'Éternel, je viens dire à quelqu'un de quitter le niveau de rêve, d'atteindre le niveau des visions. Parce que en cette matière de mariage, si tu restes dans le rêve, tu peux faire passer l'homme de ta vie parce que tu vis dans les rêves. Dans cette matière qu'on appelle le mariage ou de rencontrer l'homme de sa vie, ça demande à tous les êtres humains d'avoir la vision et ne pas avoir le rêve. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous lisons dans la Bible, je vais mettre le passage biblique dont je serai la première personne à commenter dans cette vidéo, et mon commentaire sera le passage biblique que je vais dire ici tout au long de cette vidéo. Donc la Bible nous dit, les rêves naissent à force de voir. Après avoir fait beaucoup d'activités, ton cerveau va capter les choses et peut-être que tu vas rêver. Cela, je parle seulement en terme rêve. Mais je ne parle pas de songe, mais je parle de rêve. Des rêves qui sont des idées. C'est que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi, vous pouvez commencer à rêver après avoir vu quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un qui a peut-être un très bon mariage, qui a apparemment une très bonne femme, un très bon homme, et tu commences à rêver, à voir ce que cette personne a. Ça, ce n'est pas une vision. Et ce n'est pas toujours garanti que les rêves doivent s'accomplir tels qu'ils sont. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé, et moi-même personnellement, j'avais toujours rêvé avoir une fille.
Ça a été un grand rêve pour moi. Avoir une fille, mariée, avoir une fille, avoir une fille. Mais dans la vision de Dieu, Dieu a voulu que je puisse avoir les garçons. Donc, dans ce cas, je dirais, mon rêve d'avoir une fille ne s'était pas accompli. Mais je suis arrivée au point d'embrasser la vision de Dieu pour ma vie. D'embrasser ce que l'Éternel avait déjà planifié pour ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Éternel m'élève au milieu de nous pour nous exhorter, pour dire à tout un chacun de nous que nous devons quitter le niveau des rêves et atteindre le niveau des visions. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que rester dans les rêves peuvent faire que tu puisses laisser tomber la personne, la vraie personne de ta vie. Par exemple, tu es une femme, tu t'es fait un grand rêve que toi tu aimerais épouser, par exemple, un PDG, un CEO d'une compagnie. C'est ce que tu veux. Et c'est ça, tu vis dans ces rêves-là. Et un homme qui se présente au-devant de toi, qui n'a pas ce niveau, mais tu vas le faire passer parce que cette personne-là ne correspond pas à tes rêves. Mais or, tu ne sais peut-être pas si dans 10 ans, cette personne serait le CEO d'une certaine compagnie. Mais une femme ou une personne qui a la vision, qui voit plus loin, ne pourra jamais faire passer son rêve. Si tu es quelqu'un qui a la vision, tu ne feras pas passer ton rêve. Tu comprendras que ce qui se tient au-devant de moi maintenant peut devenir mon rêve dans 10 ans. Alors tu ne vas pas négliger, tu ne vas pas abandonner cette personne qui se présente au-devant de toi. Et pourquoi est-il important de quitter le niveau des rêves et d'atteindre le niveau des visions? Parce que si tu es une femme de vision, maintenant je m'adresse aux femmes, je voudrais bien parler aux femmes parce que je suis une femme et je me sens plus ouverte par rapport aux femmes. C'est pourquoi j'aimerais parler aux femmes maintenant. Si tu es une femme de vision, tu pourras faire arriver ton homme dans le rêve que tu as toujours rêvé. Il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes chrétiennes, qui ont désiré épouser des hommes de Dieu. Mais la première personne qui se présentait au-devant de lui, c'est un chrétien simple. Un chrétien qui va à l'église dimanche, un chrétien qui lit sa Bible à la maison, mais qui n'est pas pasteur. Mais ne sachant pas que toutes ces personnes-là avaient l'appel de Dieu en eux de devenir un jour berger des églises. Et il y a des femmes qui ont accepté d'épouser tous ces hommes. Et aujourd'hui, peut-être 10 ans après le mariage, 15 ans après le mariage, ces hommes sont devenus des vrais serviteurs de Dieu, des dirigeants des églises. C'est pourquoi je viens te dire, si tu vis dans les rêves, tu ne pourras pas vivre ces rêves réellement un jour. Mais si tu es quelqu'un qui a la vision, tu pourras embrasser ton rêve un jour au travers de ta vision. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, parce que les rêves sont limités. Les rêves sont juste des imaginations que tu t'es fait. Mais la vision est plus évidente, car la vision projette le futur. Les rêves se limitent dans le présent. Donc c'est maintenant là je rêve, oh, avoir ça, avoir ceci, avoir cela. Là tu rêves. Mais la vision t'emmène à travailler grave, à travailler dur, à travailler fort afin d'arriver à ton rêve. Voilà un peu une différence entre un simple rêve et une vision.
Un simple rêve, lorsque tu rêves, tu n'effectues aucun effort pour rêver. Tu es juste là, tu croises tes mains et tu te fais des images, tu te fais des illusions, tu peux tout vivre dans tes rêves, tu peux tout vivre dans tes rêves. Mais pour voir tes rêves se réaliser, tu dois être une personne de vision. Parce que lorsque tu as la vision, tu as la stratégie de comment arriver à tes rêves. Les visions la vision t'offre les stratégies. La vision projette vers le futur. La vision voit plus loin. C'est pourquoi en matière de mariage, je conseille à mes frères et sœurs de ne pas vivre dans les rêves. Parce que si vous restez seulement au niveau des rêves, mais sinon je ne décourage personne de rêver grand. Continuez à rêver grand. Continuez à voir les choses grands. Mais soyez flexible à la vision. Parce que si tu as la vision t'aidera à réaliser tes rêves un jour dans la vie. Encore une fois, je dirais, en cette matière de mariage que nous sommes en train de parler, du choix du conjoint, tu n'as pas besoin de te limiter dans tes rêves. Parce que si tu vis dans les rêves, quelqu'un peut se présenter au-devant de toi qui semble avoir toutes les qualités que toi tu exiges, que tes rêves exigent. Mais peut-être dans 5 ans plus tard, cette personne ne sera plus la personne que toi tu voulais. D'où tu ne pourras pas rester avec une personne que tu n'as pas planifié rester avec, que tu as juste suivi parce que cette personne correspondait pour le moment à ton rêve. Mais et pourtant, si tu es une personne de vision, tu vas conformer la personne qui se présente au-devant de toi. Tu vas travailler dur afin que toi et la personne qui t'épouse ou la personne qui entre dans ta vie, qu'ensemble vous puissiez atteindre un but, qu'ensemble vous puissiez atteindre le rêve que tu avais toujours eu. C'est pourquoi je conclus pour dire, ne demeurons pas toujours au niveau des rêves. Ne soyons pas toujours des gens qui rêvent et qui continuent toujours à rêver. Mais soyons plutôt des personnes qui rêvent grand et qui ont aussi une vision. Car la vision projette vers le futur. Car la vision a l'habilité de te faire arriver à ton rêve. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et restez avec nous. Nous avons plein d'idées. Soyez avec nous. Si vous êtes bénis au travers de cette vidéo, n'oubliez pas de partager. Et toujours abonnez-vous à notre page Facebook qui est A New Day of Grace. Abonnez-vous à notre YouTube channel qui est Ben Eunice Kanjanga. Je vais faire de mon mieux d'inclure, je ferai de mon mieux d'inclure le lien afin que tout le monde puisse se retrouver facilement. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de nous laisser vos questions. Quand vous avez des questions, laissez-nous vos questions dans la barre des commentaires. Bye.